Le thème de mon message de ce soir est le suivant. La parole de Dieu est inspirée. La parole de Dieu est inspirée. Donne-moi ton amen. Nous allons parler de la parole de Dieu qui est inspirée. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. D'abord, avant de rentrer dans le vif de mon message, c'est quoi la parole de Dieu? Amen et amen. Amen. C'est quoi la parole de Dieu? Eh bien, d'emblée, je veux simplement te dire que ce livre que tu vois dans mes mains, qu'on appelle la Bible, est la parole de Dieu. Donne-moi ton amen. Amen. La Bible que voici, c'est le plus grand livre du monde et le plus grand livre de la création qui puisse exister. Alléluia. Amen. C'est un livre puissant. C'est le seul livre au monde où tu vois l'auteur qui est Dieu. Il est présent et il confirme la véracité de ses paroles, ses écritures, par des miracles, par des signes et par des prodiges. Alléluia. Amen. Donc, je vous le disais que la parole de Dieu est la Bible. Ou en d'autres mots, la Bible est la parole de Dieu ou renferme ou constitue la parole de Dieu. La Bible est la constitution de Dieu. Donne-moi ton amen. La Bible est le code civil de Dieu. Donne-moi ton amen. La Bible est la juridiction de Dieu. C'est la jurisprudence divine. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. La façon de dire amen commence à m'inquiéter. Alléluia. Amen. Je suis très heureux ce soir d'être là, ce soir au milieu de vous, pour vous parler de la Bible ou de la parole de Dieu qui est inspirée. Ce Dieu qui est tellement grand, puissant, invisible, omniprésent, omnipotent, omniscient, et qui a rempli sa création, il nous a laissé, ou bien il nous a légué sa parole pour pouvoir le connaître et le servir. Amen. Et être dans la vérité. Je n'ai pas entendu ton amen. Voilà, Dieu qui dit on doit le chercher, il se cache. Il ne voudrait pas que quand tu le cherches, tu te trompes d'adresse. C'est pourquoi il nous a laissé sa parole. Et je vous disais en introduction que la Bible est la parole inspirée de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. La Bible est la parole inspirée de Dieu. La Bible n'est pas la parole émanante ou venant ou bien provenant d'un homme. Mais la Bible est la véritable parole qui vient de
la bouche de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est pourquoi Jésus nous disait dans le livre de Matthieu 4, verset 4. Jésus dit dans le livre de Matthieu, chapitre 4, le verset 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Et la Bible est la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Et à chaque fois que nous prêchons la Bible, la parole de Dieu est en train de sortir. Nous sommes en train d'actualiser la parole. Nous sommes en train de confesser la parole. Nous sommes en train d'annoncer la parole. Nous sommes en train de prêcher la parole. Nous sommes en train de proclamer la parole de Dieu qui est la Bible, qui est l'évangile, qui est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Donc, si quelqu'un te dit qu'est-ce que c'est que la parole inspirée de Dieu ou la Bible, dis-lui que c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu pour le salut de l'humanité. Alléluia. Amen. Amen. Et sans plus tarder, nous allons prendre le premier verset de ce soir, de Timothée 3, verset 16. Ce soir, nous lisons dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, et le verset 16. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. C'est pourquoi quand je lis la Bible, je dis fièrement avec assurance que je lis la parole du Dieu vivant. Donne-moi ton amen. Amen. Et toi qui as la Bible dans ta maison, ce n'est pas un livre d'histoire, ce n'est pas un livre de la sociologie, ce n'est pas un livre de la philosophie, ce n'est pas un livre de la science, ce n'est pas un livre de la technique, mais c'est la parole de Dieu elle-même. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. 2 Timothée 3, le verset 16 à 17. Je lis la parole de Dieu ce soir. C'est pourquoi quand vous lisez la parole de Dieu, vous devrez en principe vous lever. C'est pourquoi je vais vous demander à partir d'aujourd'hui, à chaque fois que nous devons lire la Bible, toute l'assemblée doit être debout pour honorer la parole de Dieu qui était au commencement dans la création du monde. Amen. Amen. La Bible dit Dieu a exalté sa parole au-dessus de son nom. Donc à chaque fois, à partir d'aujourd'hui, quand nous devons lire la parole, nous devons être debout pour honorer la parole de Dieu. Quand tu honores la parole de Dieu, ça veut dire tu honores Dieu lui-même. Je n'ai pas entendu. Amen. Je lis la parole. 3 Timothée 2, verset 7 à 17. 2 Timothée, excusez-moi. 2 Timothée 3, verset 16 à 17. Je lis la parole de Dieu. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, amen, pour instruire, yes, dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donne-moi ton amen. Amen. Et veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La Bible nous dit, ou bien la parole de Dieu nous dit ce soir, que la Bible est une écriture inspirée de Dieu. Je reprends. La Bible est une écriture inspirée de Dieu. C'est-à-dire, cette écriture est portée par l'Esprit de Dieu. Amen. Ce n'est pas la chair et le sang qui ont poussé les hommes à écrire la Bible, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu, c'est poussé par le Saint-Esprit qu'on a écrit la Bible. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc, pour te dire, la Bible qui est la parole inspirée est également la parole
prophétique de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. En d'autres mots, toute la Bible est la prophétie de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Et pour aller en profondeur, j'aimerais te dire que la Bible, qui est la parole de Dieu, qui est inspirée de Dieu, est composée de 66 livres. Amen et amen. La Bible est composée de 66 livres. Amen et amen. La Bible est composée de 66 livres, dont 39 livres constituent l'Ancien Testament et 27 livres constituent le Nouveau Testament. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis, je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Amen. Il y a 39 livres qui constituent ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament est composé de 5 livres de Moïse qu'on appelle les Pentateuques. Les 5 livres de Moïse sont appelés le Pentateuque, qui est le soubassement ou la fondation de la religion qu'on appelle la religion de Moïse, ou le judaïsme, ou la religion qui existait avant que Jésus ne vienne sur la terre. Et cette religion avait produit comme fruit les docteurs de la loi, les pharisiens, les sadducéens. Alléluia. Amen et amen. Et parmi ces 5 livres de Moïse, nous avons Genèse, nous avons Exode, nous avons Nombre, nous avons Lévitique et nous avons Deutéronome. Deutéronome qui veut dire la deuxième loi de Moïse. Alléluia. Amen. Donc l'Ancien Testament est composé des 5 livres de Moïse que je vous ai cités, c'est-à-dire Genèse, Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome. Et c'est aussi, il y a à part ces 5 livres, on a également les psaumes et on a également les prophéties ou bien les prophètes. Alléluia. Donc l'Ancien Testament est composé des 5 livres de Moïse, des psaumes et des prophéties. C'est ça qui constitue les 39 livres de l'Ancien Testament. Et de pourquoi j'aime la parole de Dieu, tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire de Moïse jusqu'aux psaumes et jusqu'aux prophéties, c'est fidèlement accompli dans le Nouveau Testament par l'apparition de Jésus, le Fils du Dieu vivant, sa mort et sa résurrection, et la suite de l'œuvre de l'Église avec le livre des Actes des Apôtres jusqu'à celui qu'on appelle le livre de Révélation ou le livre de l'Apocalypse. Amen. Donc la parole de Dieu commence de Genèse et s'achève dans le livre de Apocalypse ou bien dans le livre de Révélation. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donc ne dis pas que le Nouveau Testament est la parole de Dieu, non. C'est la moitié. Ne dis pas que l'Ancien Testament est la parole de Dieu, non. C'est la moitié. Mais le Nouveau Testament et l'Ancien Testament réunis ensemble forment la Bible qui est la parole inspirée de Dieu. Je n'ai pas entendu mon amen. La Bible est l'écriture prophétique de Dieu. Amen. C'est pourquoi quand tu t'attaches à la Bible, tu pries pour l'accomplissement de la Bible ou des paroles prophétiques ou bien des promesses de Dieu écrites dans la Bible. Tu n'as pas besoin de courir derrière les prophéties. La Bible dit d'examiner les prophéties, mais la Bible ne nous dit pas d'examiner la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu ne change pas et elle s'accomplit toujours, et la parole de Dieu est la vérité, la seule vérité absolue. La parole de Dieu est l'autorité suprême, la parole de Dieu est au-dessus des prophéties, la parole de Dieu est au-dessus des révélations, la parole de Dieu est au-dessus des bishops, la parole de Dieu est au-dessus des prophètes,
La parole de Dieu est au-dessus de toutes choses, au-dessus des milliards, au-dessus des milliardaires, au-dessus des hommes puissants. La parole de Dieu est au-dessus des États-Unis et de toute l'armée réunie. Donne-moi ton amen. La parole de Dieu est plus puissante que toutes les armées des grandes nations réunies sur la terre. Donne-moi ton amen. Et la parole de Dieu s'accomplit toujours. Yes. Satan, malgré sa puissance, ne peut pas arrêter la parole. Personne ne peut arrêter la parole de Dieu. Donne-moi ton amen. Aucun sorcier de ton village ne peut arrêter la parole prophétique de Dieu qui a été libérée sur ta vie et ta destinée. Donne-moi ton amen. La parole de Dieu est alpha et oméga. Elle était au commencement, elle est, elle demeure. La parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsque les hommes sages, les philosophes, les érudits, les athées, les scientifiques, les historiens, les hommes qui se disent intelligents vont entendre ou bien vont essayer de vous convaincre que la parole de Dieu n'est pas la parole de Dieu, ils vont mourir, mais la parole de Dieu va continuer son cours. Elle est éternelle. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis, je n'ai pas entendu ton amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tout ce que tu vois, ça va passer. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Elle est éternelle. Donne-moi ton amen. Oh, alléluia. Matthieu 24, verset 35. Pierre a dit, Jésus, vois-tu ces belles constructions? Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole, qui est la parole de Dieu, qui est la parole inspirée, ne passera jamais. Alléluia. Cette parole subsistera. Le jour du jugement, c'est avec même la parole de Dieu qu'on jugera. Ah, même ceux qui ne croyaient pas, ceux qui ont dit que la parole de Dieu, que la Bible est fausse, ou bien elle est falsifiée, ou bien elle n'est pas véritablement la parole de Dieu, ce jour-là, ils seront jugés par la parole de Dieu. Amen. Et ils seront condamnés par celle-ci. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Donc la parole de Dieu est une écriture inspirée. Inspirée, le pneumatos en grec veut dire porté par l'esprit. Ce n'est pas une parole qui vient de l'homme, ce n'est pas une parole qui vient de la sagesse humaine, de la chair ou du sang, mais c'est une parole qui vient de Dieu sur l'inspiration du Saint-Esprit. Ça dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens reçoivent la parole prophétique et ensuite le Saint-Esprit leur donne l'intelligence, la sagesse pour pouvoir écrire même les signes, le style linguistique, tout ce qui a été écrit dans la Bible a été choisi par Dieu et le Saint-Esprit. Voyez-vous, quand un professeur de français, quand un professeur de philosophie ou de sociologie lit la Bible, ils disent qu'il y a des contradictions. Pourquoi? Parce qu'ils lisent la Bible avec un esprit de littérature. Or, la Bible n'a pas été écrite avec un esprit de littérature ou bien avec un esprit de la littérature. Mais elle a été écrite par l'Esprit de Dieu. Donc pour qu'un professeur agrégé, même à l'université, puisse comprendre la parole de Dieu, il a besoin de prier pour recevoir le Saint-Esprit. Et lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit, quand il va lire la parole, qui est le logos veut dire écriture. Le Saint-Esprit viendra lui donner ce qu'on appelle le réma, c'est-à-dire la révélation. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu peux lire toujours la parole de Dieu et être toujours au même endroit jusqu'au jour où tu reçois la libération ou bien tu reçois la révélation de la parole. C'est en ce jour que tu vas commencer à prospérer et à avancer et à réussir. Je n'ai pas entendu ton amen.
dans le psaume que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière qui éclaire mon sentier. La parole de Dieu que tu lis, elle est logos. C'est écrit noir sur blanc. Mais quand tu pries ou bien tu la lis par le Saint-Esprit, elle devient lumière qui va éclairer ton cœur, qui va éclairer tes pensées, qui va éclairer tes décisions, qui va éclairer tes choix de vie, qui va éclairer ta vie, et tu vas vivre dans la sanctification parce que tu seras conduit et dirigé par la parole qui ne perd pas les hommes. Alléluia. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Donc, la parole de Dieu. Quand quelqu'un va te poser la question, qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu, tu lui diras avec assurance et fermeté que la parole de Dieu est une écriture inspirée, c'est-à-dire provenant de l'Esprit de Dieu ou du Saint-Esprit. Et quand quelqu'un va te dire, es-tu sûr que la Bible est la parole de Dieu, tu lui diras dans le livre de 2 Timothée 3, versets 16 à 17, que la parole de Dieu est 100% parole de Dieu et 100% humaine, parce que Dieu a choisi les hommes et 100% ces hommes qui ont écrit de la part de Dieu étaient complètement dans un état où ils étaient contrôlés par l'Esprit de Dieu. Le choix des mots, le choix des titrements ou bien les styles linguistiques, tout ce qui sont écrits a été dicté par l'Esprit de Dieu. Je ne vais pas entendre. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ce soir, il faut que tu aies ceci dans ton esprit, qu'il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Il n'y a pas de confusion dans la Bible. Je n'ai pas entendu ton amen. La Bible pose certaines questions dans certains endroits de la Bible et les réponses se trouvent dans certains livres des prophéties ou bien des prophètes que les littéraires ou les scientifiques n'examinent pas ou ne savent pas lire. On lit la Bible avec l'Esprit de Dieu. Et lorsque tu lis la Bible avec l'Esprit de Dieu, ce que tu ne comprends pas, qui est logos, la nuit quand tu dors, le Saint-Esprit vient enlever le soir, le Saint-Esprit vient enlever les câbles, le Saint-Esprit vient enlever la confusion, le Saint-Esprit vient enlever les lois, et il te donne accès à la lumière de la parole. Je n'ai pas entendu ton amen. Au nom de Jésus-Christ, c'est pourquoi la Bible dit, ou bien la parole de Dieu est un trésor pour nous. Nous devons le garder précieusement. Nous devons garder la parole de Dieu au fond de nos cœurs, plus que toute autre chose ici-bas. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est pourquoi Josué 1:8 dit que ce livre qui est la parole de Dieu, qui est l'écriture inspirée, ça dit l'écriture prophétique, ne s'éloigne pas de ta bouche. Non seulement la parole de Dieu ne doit pas s'éloigner de ta bouche, mais que la parole demeure dans ton cœur. Quand la parole est dans ton cœur, elle va éclairer ton cœur. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Et elle sera une lumière pour toi. Quand ton cœur est éclairé par la parole de Dieu, tu vas marcher dans la lumière, tu vas marcher dans la justice, tu vas marcher dans la sanctification et dans la sainteté. Tu vas marcher demeure dans mon cœur, je suis éclairé par la parole de Dieu et je fais le bon choix. Et le bon choix, c'est de choisir la part de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. La Bible dit Jésus était allé chez son ami Lazare. Et Lazare avait 2 sœurs. Une s'appelait Marie et l'autre s'appelait Marthe. Mais lorsque Jésus était rentré, Jésus, la parole faite chair, Jésus, la parole inspirée, Jésus qui aime le logos et le réma, lorsqu'il est rentré dans la maison de Lazare, Marie a vu que Jésus n'était pas un homme ordinaire, il était la parole inspirée de Dieu, il était le réma, il était le logos, et Marie a arrêté de tout faire, elle s'est assise au pied du maître pour écouter la parole inspirée, la parole révélée, la parole heureuse, la parole qui produit la vie éternelle. Elle est assise depuis des heures. Elle avait oublié sa sœur Marthe
qui était à la cuisine en train de cuisiner pour Jésus. Elle était ailleurs. La parole qu'elle a goûtée de Jésus, la parole révélée, la parole inspirée de Jésus dans la bouche de Jésus avait amené Marie devant le trône de Dieu. Elle n'était plus sur terre. Alléluia. Elle avait choisi la bonne part. Toi qui es là ce soir au pied de Jésus pour écouter l'enseignement, tu as choisi la bonne part. La bonne part. La bonne part qui ne te sera jamais ôtée, qui ne te sera jamais enlevée. Quand j'ai choisi la parole de Dieu, j'ai choisi la bonne part. Aucun démon ne peut me l'enlever. Donne-moi ton amen. Quand j'ai choisi la parole de Dieu, j'ai choisi la bonne part. Aucun Satan ne peut me l'enlever. Donne-moi ton amen. J'ai choisi la parole de Dieu. J'ai choisi la bonne part. Aucun ennemi ici-bas ne peut m'ôter ma part dans le ciel. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible dit, Martin venait dire à Jésus, s'il te plaît, dis à ma soeur Marie de venir m'aider parce que je veux te servir, je suis fatigué. Il y a trop de boulot à faire la cuisine, à faire la salade, à faire les saucisses, à faire les entrées et les sorties, patati patata. Jésus dit, Marthe, nous avons gagné 2 fois. Alléluia. Jésus l'a appelé 2 fois comme pour lui dire, en vérité, Marthe, je te le dis, ta soeur Marie a choisi la bonne part. Elle a choisi ce qui était bon, ce qui était essentiel, ce qui donne la vie, ce qui justifie, ce qui libère, ce qui transforme, ce qui élève. Et elle ne lui sera point ôtée. Jésus a dit à Marthe, Marie a choisi la bonne part. Toi qui es assis ce soir, choisis la bonne part toute ta vie. Choisis la parole. Suis la parole. Yes. Sois un assoiffé de la parole. Aie toujours faim de la parole. Et elle va étancher ta soif. Aie toujours soif de la parole. Elle va étancher ta soif. Aie toujours faim de la parole. Et elle te rassasiera. Amen. La vraie chose qui nourrit ton esprit et ton âme, c'est la parole de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc la parole de Dieu est portée par l'Esprit de Dieu. Amen et amen. Donc la parole, la genèse ou l'origine de la parole de Dieu, ce n'est pas la folie, ce n'est pas la philosophie, ce n'est pas la science, ce n'est pas la chair, ce ne sont pas les pensées des hommes, ce ne sont pas la philosophie humaine, mais c'est la parole de Dieu qui vient nous révéler la volonté de Dieu et les pensées de Dieu, comment nous devons y vivre sur la terre, comment nous devons nous comporter, quels sont nos devoirs, quels sont nos privilèges, quelles sont nos promesses, nos récompenses, quelle est la finalité de la vie sur la terre. C'est la parole de Dieu qui nous révèle. Quand tu lis les thèses scientifiques, ils disent que l'homme a été fait par le Big Bang. C'est-à-dire qu'il y a eu une énergie puissante et soudaine qui a explosé et l'homme est formé. Ça, c'est un gros mensonge. Comment l'homme qui est formé avec un cerveau plus complexe qu'un ordinateur, avec les yeux, avec les pieds, les mains, le cœur, les reins, les pancréas, les estomacs, les intestins grêles, toute la structure humaine. Ah, la Bible dit que l'homme est une créature si merveilleuse et nous avons été créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Nous ne faisons pas de Big Bang, c'est un mensonge. Je dis la thèse scientifique est fausse. Alléluia. Nous ne faisons pas de l'explosion. Quand tu as vu l'explosion, regarde en Ukraine. Quand tu vois les bombes bombarder les immeubles, il n'y a rien qui soit bon et agréable. Mais quand tu regardes l'homme avec les yeux, les cheveux, la tête et les pieds, le cœur, avec les pensées de l'éternité dans son cœur et la révélation de Dieu, l'homme est une créature si merveilleuse et différente de toutes les créatures. Nous ne venons pas de l'énergie atomique ou bien de Big Bang. C'est faux. Nous
avons été créés par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. À son image et à sa ressemblance. Lis tous les livres de la création. Tu verras que seul, c'est la Bible qui nous révèle par Moïse comment Dieu a commencé à créer le ciel et la terre dès le premier jour. Et le sixième jour, comment il a créé l'homme et il a donné l'autorité à l'homme. Aucun livre ne peut te le raconter. La Bible, ou bien la parole de Dieu qui est inspirée, qui s'accomplit toujours, est le seul livre au monde où il y a l'accomplissement de la parole. Ça dit que l'Ancien Testament est fait essentiellement des prophéties et le Nouveau Testament est l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc la Bible est la parole inspirée de Dieu. Donc il n'y a pas de contradiction dans la Bible. C'est une parole qui est portée par Dieu. Lisons dans le livre de 2 Pierre 1, verset 21. 2 Pierre 1. Après, nous y revenons. Notre message principal garde le livre de 2 Timothée 3, 16 à 17. Nous revenons. Je vais faire un éclaircissement assez rapide dans le livre de 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1 et le verset 21. 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1er et le verset 21. Si vous y êtes, vous allons lire la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous élever, nous pouvons tenir debout pour lire la parole de Dieu parce qu'elle est l'autorité souveraine et suprême. 2 Pierre 1, le verset 21. Je lis la parole de Dieu. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir dans l'assemblée des saints. La Bible nous dit que ce n'est pas par la volonté d'un homme, ce n'est pas par la volonté de la chair, de la science, de la philosophie, de la sociologie. Ce n'est pas par la volonté de l'homme ou bien de l'intelligence humaine qu'on n'a jamais apporté une prophétie. Or, les prophéties sont ce qui est la parole que Dieu envoie à une nation par un homme, et Dieu marque cette prophétie d'un temps où la prophétie doit s'accomplir. Je n'ai pas entendu ton amen. Et quand je lis la Bible, le seul endroit où les prophéties ont eu leur accomplissement, le seul livre au monde où il y a les prophéties, c'est la Bible, et le seul lieu au monde où les prophéties divines ou de Dieu sont accomplies, c'est la parole de Dieu qui est la Bible. Je n'ai pas entendu ton amen. Et la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit. Vous voyez, les littéraires, ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand ils lisent la Bible, ils disent qu'il y a des confusions. Or, la Bible a été écrite par le Saint-Esprit. Et c'est poussé par le Saint-Esprit que les prophéties, les prophètes de l'Ancien Testament ont reçu les messages prophétiques, l'écriture prophétique qui est la Bible, la parole de Dieu, et l'ont annoncé. Quand tu lis le livre du prophète Ésaïe, composé de 66 chapitres, le plus grand prophète de la Bible, il a annoncé depuis le chapitre 7 à 9 la naissance de Jésus, le nom de Jésus Emmanuel, le village Bethléem, le nom de sa mère Marie, et comment il devait exercer son ministère, comment il devait être crucifié pendant 750 ans avant. Le prophète Ésaïe a reçu l'évangile, il a annoncé la vie de Jésus, la venue de Jésus, la naissance du Messie, le rachat et la crucifixion et la résurrection du Messie. Et quand tu lis le livre de Matthieu, le livre de Marc, le livre de Jean, le livre de Luc, les prophéties de Ésaïe et d'autres prophètes rassemblés se sont accomplis fidèlement dans le Nouveau Testament. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis, je n'ai pas entendu ton amen.
fornications, les enchantements, la sorcellerie, les choses divines, sataniques ne peuvent pas te ruiner ou avoir de fruits. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Nombre 23, verset 23, l'enchantement ne peut rien contre Israël ni Jacob, ni la divination, car au temps marqué, il lui sera révélé quelle est l'œuvre de Dieu. Amen. Si tu es là, ici ce soir, tu es Israël spirituel. Amen. Amen. Donc l'enchantement, la sorcellerie, la divination, la magie, l'astrologie, toutes ces puissances démoniaques, les puissances des ténèbres, rien ne pourra te détruire. Alléluia. Amen. Donc les prophéties, la parole inspirée de Dieu, qui est Jésus, est née pour dire que la parole de Dieu est vraie. Et la parole de Dieu est la vérité. Et dans le livre de Jean 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Ce qui triomphe dans ce monde, ce n'est pas le mensonge. Le père du mensonge, c'est le diable. Mais ce qui triomphe dans ce monde, c'est la vérité. Alléluia. Or, le Saint-Esprit qui a poussé les hommes à parler de la part de Dieu, ou bien a écrit la Bible de la part de Dieu, est un esprit de vérité. Amen et amen. Donc, le Saint-Esprit n'est pas un esprit d'erreur. C'est pourquoi, bien aimé, dans la Bible, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de fausseté, il n'y a pas de mensonge. La parole de Dieu est la vérité. Dieu est la vérité. Jésus est la vérité. L'Esprit de Dieu est la vérité. L'Église est une église de vérité. Au nom de Jésus. Et ce qui libère dans ce monde, c'est la vérité. Et Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si le Fils de l'homme, ça dit Jésus, il s'appelle lui-même le Fils de l'homme parce qu'il s'est représenté comme un pécheur. Pour pouvoir porter nos péchés, mourir sur la croix et accomplir la loi des 10 commandements, il s'appelait le Fils de l'homme. Il dit, le Fils de l'homme vous affranchira. Amen. Amen. C'est Jésus qui nous a affranchis du mensonge et de Satan et des ténèbres. Amen et amen. Amen. Donc la parole de Dieu est une prophétie. Ou bien la parole de Dieu est une écriture prophétique. Amen. Au lieu de chercher à courir derrière les prophètes et les prophéties, cours derrière la parole de Dieu. Amen. Lorsque je marche selon la parole de Dieu, lorsque j'obéis à la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu dit, les promesses de la parole de Dieu, je n'ai pas besoin de chercher, elles vont s'accomplir dans ma vie. Ce que la parole de Dieu me dit que j'ai, je l'aurai. Ce que la parole de Dieu dit, c'est ce qui va m'arriver. Amen. Amen. Si vous cherchez d'abord le royaume de Dieu, qui est la parole, amen, toutes les autres choses, elles vous seront données. Tout a été fait par la parole. Amen. Et sans la parole, rien n'a été fait. Quand je possède la parole, je possède tout. Ah, amen. La différence entre le riche et le pauvre, c'est l'information. Et la différence entre le riche spirituel et le pauvre spirituel, c'est l'information qui est la parole inspirée, la révélation ou le réma. Je n'ai pas entendu ton amen. Si tu commences à courir derrière la parole de Dieu, au fait, je te donne une révélation. La parole de Dieu est un filet spirituel qui va prêcher, qui va amasser tout ce que tu as besoin. La parole de Dieu, c'est un filet. Quand tu l'utilises, tu le déclares, ça amène. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de la mort, les portes du séjour de la mort, ne prévaudront point contre elle. Et Jésus a dit à Pierre, tout ce que tu vas lier, il va lier quoi? Il va lier les choses avec la parole. Tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que tu vas lier sur la terre avec la parole de Dieu, la parole inspirée, l'écriture prophétique de Dieu, elle sera liée dans le ciel. Et tout ce que tu vas délier sur la terre, ça dit refuser, ça sera refusé dans le ciel. Amen. Amen.
Je vais te donner une révélation tout de suite. Pendant que je prêche, Dieu me dit que si j'ai la parole, au fait, la parole de Dieu, c'est elle qui règne, qui fait établir la volonté de Dieu dans le paradis. Comme si tu as la parole de Dieu sur la terre, la volonté qui est faite dans le paradis sera faite dans ta vie sur la terre. Ça ne sera pas la volonté de Satan, ça ne sera pas la volonté des esprits de ta famille, ça ne sera pas la volonté des démons, ça ne sera pas la volonté de tes ennemis, ça ne sera pas l'oppression, ça ne sera pas la honte, ça ne sera pas la maladie, ça ne sera pas la souffrance, mais tu vas vivre la vie glorieuse dans le ciel. Vous savez pourquoi dans le ciel on adore Dieu, les anges adorent Dieu 24 heures sur 24. Je me demande pourquoi ils ne sont pas fatigués. Parce que dans le ciel il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas d'adversité, il n'y a pas de problème. Donc en d'autres mots, si je prends la parole de Dieu comme étant véritablement la parole de Dieu, la Bible dit elle agit dans ma vie et elle m'amène au ciel et elle accomplit la destinée prophétique qui est faite. Ça dit que quand j'ai la parole de Dieu sur la terre, je peux jouir de la paix. Tu n'as pas entendu, j'ai dit je peux jouir de la paix qui est maintenant en train de régner dans le ciel. Amen. Le seul endroit où il y a la paix, ce n'est pas la terre. Sur la terre, il y a des problèmes, il y a des guerres. Mais si tu suis selon la parole de Dieu, elle va te donner la paix qui règne au milieu des anges au paradis. C'est pourquoi quand j'ai la parole de Dieu, même au milieu des combats, même au milieu de l'humiliation, au milieu des persécutions, des tempêtes, au milieu des trahisons, au milieu où les hommes vont t'abandonner, ton cœur sera en paix. Alléluia. Parce que la parole de Dieu te donne la paix. La parole de Dieu agit dans ton cœur. Quand la parole de Dieu aborde en toi, tu es calme, tu es serein, tu es tranquille. Même lorsque les problèmes arrivent, tu souris. Tu sais, tu peux élever la voix et dire, je sais que je résisterai. Amen. Je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera. Alléluia. Ma vie est dans tes mains. Ne t'inquiète de rien. N'aie aucune crainte. La joie vient le matin. Les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Oui, je sais que je réussirai. Alléluia. Je sais que je résisterai. Et que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Si tu fais de la parole de Dieu, ton oméga, quel que soit les temps, les tempêtes, la vie, la parole de Dieu t'assure la paix et la victoire. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la parole de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que la Bible a été écrite. Alléluia. La Bible est 100% la parole humaine et 100% la parole divine. Parce que quand les hommes qui écrivaient la parole de Dieu, ils n'étaient pas sous l'influence de la chair, mais ils étaient contrôlés à 100%. Leurs émotions, leurs sentiments étaient stoppés. Seule la volonté de Dieu était mise sur leur table. Ils l'ont écrite par la parole. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament, Dieu a dit à Moïse, taille 2 tables. Amen. Qui a écrit les 10 commandements? Ce n'est pas Moïse. Le doigt de Dieu a écrit. C'est ainsi aussi les prophètes. Quand le Saint-Esprit est venu, il a écrit sur la table de leur cœur ce qu'il doit prophétiser, ce qu'il doit dire pour constituer les 66 livres de la Bible qu'on appelle le canon. C'est pourquoi la Bible est appelée écriture sacrée. L'écriture sacrée. L'écriture sacrée. La Bible est le canon de Dieu. C'est une écriture canonique, inviolable. Alléluia. Lorsque
existe un seul Dieu et ils tremblent. Mais toi qui crois que Dieu est unique et il est le Seigneur de la création et Jésus-Christ est son Fils, les démons se disent, ils se prosternent. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis, je n'ai pas entendu ton amen. Je dis, je n'ai pas entendu ton amen. Au nom de Jésus-Christ. Lisons dans le livre de 1 Timothée 3, verset 15. Après, nous allons retourner dans le premier. Nous sommes dans le 2, nous allons retourner dans le 1. Je vais vous donner une révélation. Indalabasa, 1 Timothée chapitre 3, je lis le verset 15 ce soir dans la maison de Dieu. Vous êtes prêts? Levez-vous. Voilà, ça doit être une culture. Amen. Quand je vais lire la parole, quelle que soit ta pratique, lève-toi comme un soldat, parce que c'est la parole suprême. 1 Timothée, je dis 3, verset 15. Je lis la parole de Dieu. Amen. 1 Timothée chapitre 3, le verset 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul disait à son fils spirituel, veuillez vous asseoir s'il vous plaît, son fils spirituel Timothée ceci. Il dit qu'il était parti dans d'autres missions pour prêcher la parole. Mais s'il tarde, il a donné des consignes pour savoir comment se comporter où? Dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Et la maison de Dieu est appelée église, ecclésia, qui veut dire en grec une assemblée. Et tu es ce soir dans l'église, dans l'assemblée des saints, qui est la maison de Dieu. Amen. Amen. Et il a dit, après que tu saches comment tu dois te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Ici, c'est l'église du Dieu vivant. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis, nous sommes ici dans l'église du Dieu vivant, pas un Dieu mort. Alléluia. Au nom de Jésus. Et là, le rôle de l'église, c'est ce que nous allons le voir dans la définition de la parole inspirée. Nous allons retourner après ça dans le livre de 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Donc, le rôle de l'église, c'est quoi? L'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen et amen. Amen. Ça dit que l'église, la fondation, écoute-moi bien, suivez-moi. Regardez-moi, c'est très important ce que je suis en train de dire ce moment. La fondation de l'église, c'est qui? C'est Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, 11. Paul dit à l'église de Corinthe, il ne veut rien savoir parmi eux que Jésus-Christ, qui est le fondement. Si quelqu'un vient pour poser un autre fondement, une nouvelle fondation, il faut qu'il refuse. Amen. Amen. Donc ici, l'église de Dieu, le fondement de cette église, ou la fondation de l'église, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la vérité. Ça veut dire que dans l'église, la fondation, une église forte, une église solide, c'est une église qui vit dans la vérité, qui est la parole de Dieu. Une église qui a bâti ses fondations sur la parole de Dieu, quels que soient les séjours des morts, quels que soient les démons de l'enfer, quelles que soient les tempêtes et les vents, quels que soient les problèmes, ça ne peut pas terrasser cette église. Donne-moi ton amen. Et Jésus a dit à Pierre, tu es pierre, tu es piètre. Ça dit une petite pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, en d'autres mots, quand nous sommes rassemblés, la fondation de l'église, ici, c'est Jésus-Christ. Mais toi, en tant qu'individu, Pédra, chacun d'entre nous est une église. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'habitation spirituelle de Dieu, la maison spirituelle de Dieu. Je n'ai pas entendu parler. Donc, tu dois aussi laisser la parole de Dieu être la fondation de ta vie. Tu dois vivre dans la vérité, dans la sainteté. Tu dois vivre selon ce que la parole de Dieu dit. Amen et amen. Amen. Je suis sérieux. Si tu ne vis pas selon la parole de Dieu, tu cherches l'argent, tu te prostitues, tu voles, tu fais des choses. Ton église est déjà renversée. Ton église n'est plus église, mais c'est le temple des démons.
Tu n'es plus fidèle à Dieu. Parce que la parole de Dieu n'est pas honorée dans ta vie. Parce que tu ne vis pas dans la vérité. Pour Dieu, tu es semblable au monde. C'est pourquoi Dieu nous dit, sortez du milieu du monde et je vais vous accueillir. Je vais vous appeler fils et filles. Alléluia. Quand tu vis dans la sainteté, Jésus t'appelle fils et fille. Il a dit, qui sont mes frères et sœurs? Ceux qui écoutent la parole de Dieu. Yes, et les mettent en pratique. Si tu es ici, tu écoutes la parole de Dieu et tu la mets en pratique, tu es le frère de Jésus, tu es la sœur de Jésus, tu es la mère de Jésus, tu es de la famille royale de Dieu. Donne-moi ton amen. Il faut qu'on se le dise la vérité. Moi, j'ai besoin des fidèles qui vont un jour rentrer dans le paradis. Je n'ai pas besoin des fidèles qui vont remplir la salle, chauffer les chaises et les bancs. Mais au paradis, il n'y aura aucun candidat potentiel. Je suis en train de chercher les candidats sérieux pour l'enlèvement. De Jésus, des gens qui vont marcher pour Jésus, des gens qui vont marcher dans la vérité. Je suis en train de chercher des hommes et des femmes qui sont fous de la parole, qui sont fous des autres, qui s'enferment chez eux, qui prient, qui méditent la parole et qui manifestent la puissance de l'Esprit de Dieu et la révélation des fils de Dieu. Donne-moi ton amen. La terre a été soumise à la vanité, la terre a été liée, mais la terre soupire, la terre est enchaînée. Mais cependant, la terre désire voir la manifestation des enfants de Dieu, ça dit des fils de Dieu. Alléluia! La terre veut voir des enfants de Dieu qui vivent dans la sainteté pour la délivrer et délivrer la génération qui est vendue au péché. Je n'ai pas entendu voir. Au nom de Jésus. Donc je reviens à mon verset. La Bible dit que la maison de Dieu est la colonne et l'appui de la vérité. Ça dit que la maison de Dieu, la fondation, ou bien toi-même en tant qu'église de Dieu, ta fondation doit être la parole de Dieu qui est la vérité. Et la Bible dit, quand j'ai été en sociologie, en philosophie, j'ai cherché la vérité, mais je n'ai pas trouvé. J'ai étudié la philosophie croyant trouver la vérité. Socrate, le père de la philosophie, me dit, faire de la philosophie, c'est être en route, où chaque question devient une nouvelle question. Amen. Il y a un éternel commencement. Il dit, l'essence de la philosophie, ce n'est pas de saisir la vérité ou la sophia. Ah, donc je suis dans la confusion. J'ai cherché la vérité avec les dons, je ne l'ai pas trouvé. Dans la sociologie, dans la philosophie, dans l'histoire, dans toutes les arts, ou bien dans la science, je n'ai pas trouvé la vérité. Mais lorsque je suis venu dans la parole de Dieu, lorsque je suis venu dans la Bible, et j'ai lu le livre de Jean 14, verset 6, j'ai reçu la réponse à mes interrogations. Jésus me dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et nul ne vient au Père, nul ne vient à Dieu, nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Jésus est la vérité et Jésus est la fondation de l'Église. Et Jésus doit être la fondation de ta vie, la fondation de ma vie, la fondation de ma famille, la fondation de ta famille. Jésus doit être la fondation de nos villages, la fondation de nos villes, la fondation de nos sociétés, la fondation de nos pays. Jésus est la vérité et le monde a besoin de Jésus pour remplacer le prince des ténèbres qui est le diable, le père du mensonge. Amen. Ah, je ne vais pas entendu par la main. S'il te plaît. Alléluia. Amen. La Bible dit Jésus est la colonne de la vérité et l'appui de la vérité. Ça veut dire que Jésus est la fondation de l'Église qui est la vérité. Amen. Nous devons prier que dans nos vies, dans nos sociétés, dans nos entreprises, dans nos écoles, dans nos maisons, que Jésus, la vérité, soit prêchée et que les hommes et les femmes fassent de Jésus la fondation de leur vie, que les hommes
et les bâtissent, et les femmes et les hommes bâtissent leur vie sur Jésus, la vérité, la parole révélée, la parole inspirée. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. L'église est la maison de Dieu qui est la maison de l'église, la maison de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc, l'église doit avoir pour fondation Jésus-Christ et la colonne de la vérité. Ça veut dire que quand ta vie est bâtie sur Jésus, ta fondation est Jésus, ta fondation est Christ. Amen. Amen. Et tu dois bâtir ta vie sur des colonnes solides. La colonne, l'église est la colonne de la vérité. Alléluia. Amen. Ça veut dire que partout où nous allons, il faut que la vérité de la parole de Dieu, qui est l'évangile, élève les sociétés, élève les vies. Et quand les gens et les femmes bâtissent leur vie sur Jésus, ça dit sur la parole de Dieu, Jésus, la parole faite chair, la parole prophétique, la parole inspirée, accomplie, vous allez voir que nos sociétés ne seront plus bâties sur la sorcellerie, sur les démons, sur les esprits des ténèbres. Dans nos sociétés, nous allons voir que l'amour de Dieu va régner. Parce que la vérité qui est la parole de Dieu est la fondation et le soubassement de nos vies. Et nos vies seront élevées par la vérité qui est une colonne solide. Amen. C'est pourquoi tout ce que tu fais qui est basé sur la vérité, ça ne va jamais échouer. La parole de Dieu est la vérité. Cette femme a dit à Élie, quand il a ressuscité son fils, il dit maintenant, je reconnais que la parole de Dieu dans ta bouche est la vérité. Il faut que la parole de Dieu dans ta vie soit la vérité. Donc la parole de Dieu est inspirée de Dieu. Et elle a 4 rôles que nous allons définir assez rapidement et nous allons prier. Amen. Retournons dans le livre de 2 Timothée 3, 16 à 17. Donc la parole de Dieu est une écriture prophétique, une écriture inspirée, c'est-à-dire portée par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Donc, on dit la parole de Dieu vient du Saint-Esprit et elle a 4 objectifs. Le premier rôle de la parole de Dieu, c'est pour nous enseigner. Amen et amen. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. La parole de Dieu, son premier rôle, c'est pour nous enseigner. Quand nous envoyons nos enfants à l'école, c'est pourquoi nous les envoyons à l'école, pour qu'ils soient enseignés, instruits, qu'ils aient des connaissances, qu'ils assimilent des connaissances. Ma fille là, qui est là à l'université, ma fille Sirani, tu vas à l'université, tu vas à la fac. Ma fille Donna, tu vas aussi à la fac pour être enseigné. C'est-à-dire tu vas là-bas pour qu'on te transmette des connaissances élevées, supérieures ou intellectuelles, pour que demain tu puisses avoir un bon travail, avoir un bon salaire, un bon bureau, une belle rémunération. Amen et amen. Amen. Donc la parole de Dieu, pour venir dans le domaine spirituel, elle est là pour nous transmettre la connaissance divine. Amen et amen. Amen. C'est la parole de Dieu qui nous donne la révélation de qui est Dieu. Donc quand tu aimes les enseignements, tu aimes Dieu. La Bible dit, quand tu lis les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Jean, Luc, la Bible dit Jésus, à son habitude, à sa coutume, entra dans les synagogues et il se mit à enseigner et à prêcher. Amen. Quand Jésus va dans l'église, Jésus ne fait pas des miracles d'abord. Il commence par quoi? Par enseigner, par communiquer des connaissances divines, des connaissances de Dieu. Jésus commence à enseigner pour que la foule ait quoi? La foi et l'attente et avoir la soif de miracles. Amen. Quand Jésus commence à enseigner,
des fois, il voit les gens, il sait qu'il a la foi, il dit lève-toi, marche. Amen. Parce que cette personne a cru à la parole et la parole de Dieu a pénétré ses os paralysés, ses os liés et la puissance et la force est rentrée en eux. Et quand Jésus les voit avec les yeux spirituels, il a dit toi, tu n'as pas besoin que je prie pour toi. Lève-toi et marche. Et conformément à la parole de Dieu, conformément à l'enseignement de Jésus, les hommes et les femmes se levaient et marchaient. Aujourd'hui, il y a beaucoup de paralytiques dans nos églises qui sont là, mais ils ne veulent pas la parole, ils veulent le miracle. Ça ne peut pas arriver. Dieu n'est pas magicien. Tu dois croire d'abord en sa parole afin que tu puisses te lever et marcher. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Jésus allait, il voulait prêcher au bord du mirage. Il a vu Pierre. Il savait que Pierre a péché toute la nuit, il n'a pas pris. 3 heures du matin, Pierre est allé faire la pêche. Jusqu'au matin, 0. Parce que la nuit, quand les pêcheurs jettent les filets, il fait sombre dans l'eau. Les poissons ne voient rien. Ils vont attraper. Le matin, Jésus est venu. Il a dit, s'il te plaît, laisse-moi rentrer dans ta barque. Navigue-moi un peu, je vais prêcher. Et quand Jésus a prêché des heures après, il a dit à Pierre, lance ton filet de ce côté-ci. Il était déjà 15 heures, il y avait la lumière. Quand on lance le filet, les poissons voient le filet, ils fuient. Vite fait. Pierre a dit, j'ai travaillé toute la nuit. Je n'ai rien pris. Mais sur ta parole, sur ta parole, inspirée, sur ta parole prophétique, sur ta parole de Dieu qui est créatrice, je vais jeter le filet comme un homme dans la Quand tu viens à l'église, on t'enseigne, peut-être tu as cherché toute ta vie, tu n'as pas trouvé, mais lorsque tu reçois la parole, elle devient un rêve, une révélation, une lumière dans ton esprit, tu te lèves, et ce que tu n'as pas fait pendant 20 ans, tu dis c'est le moment, tu te lèves, tu le fais, le monde acclame. Oh, bien ami, sur ta parole, I'm going to stand up, I'm going to fish, I'm going to get what I don't get after all the night I have worked. Ah, Pierre a dit, je traduis ce que j'ai dit à ma mère, que sur ta parole, j'ai travaillé toute la nuit, j'ai fait des efforts, je me suis privé de sommeil, j'ai quitté ma femme et mes enfants, je n'ai rien pris. Oh, ma femme attend, qu'est-ce qu'on va manger? Mais il a dit, sur ta parole, je sais que toi, tu es le Fils de Dieu, tu es le Créateur, c'est toi qui as créé les poissons, et quand tu as parlé, tu les as déjà donné la consigne, tu les as déjà commandés de venir dans mes filets. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu parles sur la parole de Dieu, tout ce qui est dans ce monde a été créé par Dieu. Quand tu marches sur sa parole, Dieu a déjà donné l'ordre, la consigne à ces choses que tu cherches de venir vers toi. Donne-moi ton amen. Donne-moi ton amen. Donne-moi ton amen. Ce que tu as cherché depuis le matin, ce que tu as cherché depuis ta jeunesse, ce que tu as cherché depuis 10 ans, ce que tu as cherché toutes tes années, tu n'as pas trouvé. Ainsi par l'Éternel ce soir, tu vas le retrouver. Ce que tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Mon Dieu le fera. Mon Dieu le fera. Je vois Dieu lancer un filet prophétique dans ta vie. Je vois les anges lancer des filets prophétiques. Je vois des filets venir à toi avec des bénédictions, avec les miracles, avec les papiers, avec le mariage, avec le diplôme, avec le CDI, avec le travail, avec la santé,
ta vie. Parce que tu cherches Jésus. La parole prophétique, la parole inspirée. Je vois Jésus. Je vois Yeshua Mashiach. Je vois celui que je suis. Il a dit à Moïse. Je suis celui que je suis. Je suis celui que je suis. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Le Créateur. Les Bakatara. Les olives de l'armée. Les Pragadababa. Crois que la parole de Dieu n'est pas. La parole de Dieu est capable. La parole de Dieu est vivante. Comme il est père de nos champs. Ce soit la parole de Dieu annoncée. Prie ce soir. Qu'est-ce que tu désires? Prie ce soir. Lance le filet. 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 Tu veux les papiers. Lance le filet. Ta parole est un filet. La parole qui sort de ta bouche est la parole que Jésus a dit que la chose arrive. Laisse-moi parler comme ça. Là, il y a un gars qui c'est pas bien. Là, il est bon à faire. Il est bon à pendant que tu reçois les connaissances divines, pendant que tu as l'enseignement, la parole de Dieu vient à toi. Lance le filet, jette le filet ce soir, jette le filet. Quel est ce que tu désires? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Lance ton filet, parle ce soir. La parole prophétique qui sort de ta bouche est un filet spirituel. Lima Sofaliana, la Gadou Feria, El Mania Galus, Jesus, la parole de Dieu, utile pour enseigner, pour que la foi naisse en toi. Parce que tu écoutes la parole qui est en train de créer la foi en toi. Je vois ton filet ramener à toi des bonnes choses, des bonnes choses, des bonnes choses. Je vois des bonnes choses venir à toi. Je vois des bonnes nouvelles frapper à ta boîte aux lettres. Je vois des bonnes nouvelles frapper à ton adresse. Je vois des bonnes nouvelles venir dans ta maison. Je vois des bonnes nouvelles arriver. Je vois des courriers administratifs. Je vois des courriers. Je vois des courriers. Tu vas recevoir des courriers. Tu vas recevoir des courriers. Il faut t'annoncer que tes papiers sont là. Tes papiers sont déjà publiés. Ton titre de séjour est là. Ta nationalité est là. Ta naturalisation est là. Tu vas recevoir des papiers. Ils vont t'annoncer des contrats en CDI. Les CDI arrivent. Les papiers de CDI. Les papiers de CDI. Tu vas quitter intérim. Tu vas quitter intérim. Tu vas quitter intérim. Tu vas quitter un métier. Un travail temporaire. Tu vas quitter le travail précaire. Tu vas quitter le travail temporaire. Tu vas quitter les contrats à durée déterminée. Et tu vas rentrer dans les CDI. Je lance le filet de CDI. Je lance le filet de CDI. Je lance le filet de contrat à durée indéterminée.
Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Est-ce que nous pouvons
Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Alpha et Omega. Tu es
Que Dieu vous bénisse ce soir. Que la présence de Dieu soit avec vous. Vous êtes victorieux. Vous êtes plus que vainqueurs. Je dis à la gloire de Dieu. Où que vous soyez, recevez la paix de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la miracle. Recevez la bénédiction. Ce que tu n'as jamais eu. Que l'Éternel, dont je suis le serviteur, qui te demande que j'ai embrassé mort. L'Éternel Yeshua Mashiach, il s'appelle El Shaddai. C'est le Tout-Puissant. Amen. Amen. Il ouvre les portes, il ouvra. Amen. Et que tu sois un témoignage et un signe de gloire. Je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quiconque te bénit sera béni. Quiconque te maudit sera maudit. Nous allons prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.